Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo sur sur le tirage du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que moi ici dans mon studio, croyez-moi, il fait très chaud. Du coup, j'espère pour vous que ça va, c'est un peu plus aéré, un peu plus climatisé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans la vidéo donc sur les énergies du mois de juillet. Nous avons déjà fait donc le mois de juin, le mois passé forcément, où nous avons vu ensemble justement qu'on était dans un cycle de changement d'énergie, il y avait beaucoup de changements qui se passaient. Nous allons donc voir maintenant sur ce mois de juillet qu'est-ce qui nous attend concrètement. Donc je vous dis à tout de suite sur le tapis. Nous nous retrouvons du coup ici maintenant sur mon tapis de divination pour tirer donc les cartes concernant les énergies du mois de juillet. Allons découvrir tout de suite ce qui nous attend, je vous propose, donc toujours avec les mêmes jeux, hein, vu que ça fonctionne bien, je trouve. Donc avec le tarot du cercle de la vie, hein, la carte majeure, la carte mineure, une petite rune et également l'oracle des miroirs. Alors je dis toujours les mêmes, c'est vrai, je pourrais changer de temps en temps, mais écoutez, comme j'aime bien cela et que j'ai un bon feeling avec, bah, je les garde pour l'instant. Je changerai peut-être un jour, mais peut-être en changeant également peut-être le format, mais pour l'instant je reste sur celui-ci et on continue ainsi. Donc je vais commencer à trier les cartes et puis on va voir ce que ça sort. A tout de suite. Et nous nous retrouvons du coup après le tirage. Du coup, on retrouve les quatre éléments que nous avons besoin. Nous allons retourner tout de suite et découvrir donc les messages qui sont dessus. Nous avons d'abord le 10 de denier qui est apparu ici. Voilà. Donc je vous la montre un peu plus près. Hop, hop, voilà, je vise. Oui, donc le 10 de denier, une très belle carte. Nous avons en arcane majeur le jugement. Bon, ok. Carte numéro 20 des arcanes majeures dans les tarots. Carte ici, ouf, carte de la trahison pour la carte de l'oracle des miroirs. Ok. Et nous avons ici Sowilo. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer correctement Sowilo, que vous devez connaître grâce à mes vidéos sur les runes maintenant. Donc Sowilo. Ok. Et bah, c'est pas ronron, hein, ce qu'on peut voir par rapport aux cartes. Bon, déjà, la première chose qu'on peut voir tout de suite, et ce qui est assez évident, c'est déjà une mise en garde pour le mois de juillet contre les finances. Par rapport à l'argent, on dit de faire très attention par rapport aux dépenses qu'on va faire globalement. On ne dit pas forcément que ça va être compliqué financièrement, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent. Donc déjà, il y a du jugement avec l'argent. Donc déjà, il y a beaucoup de jalousie qui vont être tournées autour. Malheureusement, il y aura beaucoup de méprise et jalousie faite par rapport à sur quoi on dépense, sur nos achats coup de cœur, etc. Après tout, c'est l'été, effectivement, c'est les vacances, on a tendance à vouloir se faire plaisir et tout. Mais du coup, ça va enchaîner beaucoup de critiques et de jalousie de la part de beaucoup de monde. Et vous également, si vous êtes dans le cas inverse, j'ai envie de dire, si vous ne pouvez pas vous permettre, parce que financièrement, bah, c'est plus compliqué pour vous, ne jugez pas les autres sur leurs dépenses et sur les moyens qui font de l'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se plaignent en disant ils ont jamais de sous, mais qui partent en vacances tout le temps et qui, qui s'achètent des trucs. Bah, bien leur en fait, hein. Je veux dire, s'ils peuvent se le permettre et qu'ils peuvent aller en vacances et se faire plaisir, tant mieux, hein. Ils ont tout à fait le droit, c'est leur argent, ils ont tout à fait le droit, donc ne jugez pas ça. Après, c'est clair qu'on peut juger le fait qu'ils se plaignent tout le temps, qu'ils n'ont jamais de sous, qu'ils sont les plus malheureux du monde, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ne jugez pas ne jugez pas vos entourages par rapport aux dépenses qui peuvent être faites. Et puis inversement, si les gens vous jugent par rapport à vos dépenses, ignorez-les. Mais globalement, de toute façon, au mois de juillet, on vous conseille quand même de pas trop dépenser, de faire attention au niveau financier. Si vous partez en vacances, restez proche de votre budget, j'ai envie de dire. Ne faites pas trop de dépenses coup de cœur.
parce que le mois de juillet va être un mois apparemment de dépenses quand même. Il y aura beaucoup d'argent qui va circuler, du coup il faudra faire très attention à notre gestion financière. On risque d'avoir une panne ou un accident, alors pas forcément grave, hein, je vous rassure tout de suite, mais en tout cas, avec la carte de la trahison et sous Willow, on peut voir qu'il y a quelque chose d'instantané qui va nous arriver de triste, alors, et qui est peut-être qui est sans doute lié à l'argent, donc une panne d'un ordinateur, d'un produit électroménager, quelque chose comme ça. En tout cas, ce sera quelque chose de très compliqué, des dépenses à faire. Alors après, faut pas oublier qu'au mois de juillet, on sera aussi probablement, malheureusement, dans un grand passage de canicule et de grosse chaleur. Peut-être que justement, n'oubliez pas que vos appareils, ils en prennent un coup aussi, hein, parce que nous, on a chaud que les objets, même s'ils sont inanimés, ils n'ont pas chaud. Les ordinateurs, par exemple, s'ils ont une mauvaise ventilation ou ils ont beaucoup de poussière, forcément, si vous allumez votre ordinateur qui va chauffer dans une pièce où il fait déjà 35 degrés, bah voilà, vous abîmez considérablement l'ordinateur. De même que pour les télévisions, de même que pour votre frigo, votre congélo, s'ils sont dans les garages, par exemple, des choses comme ça, pensez-y. Soyez très prudent par rapport à tout ça. Également, si il fait très chaud, on peut avoir des périodes d'orage. Donc, n'oubliez pas que lorsqu'il y aura des orages qui vont claquer, des choses comme ça, de bien débrancher vos appareils ou alors d'avoir des prises anti-foudre pour éviter les incidents. En tout cas, il y a vraiment une mise en garde globalement par rapport au côté financier et aux dépenses. Alors, au-delà de l'argent, c'est pas que forcément au côté argent également, ça peut être aussi des richesses, on va dire, plus immatérielles qui peuvent aussi prendre un coup. Dans le sens où ça peut être également une amitié proche qui peut nous trahir finalement. Une amitié très proche, une amitié très forte qui va nous trahir à cause du jugement, à cause d'un comportement déplacé de la part. Et quelque chose qu'on ne s'y attend pas en tout cas. De toute façon, là, c'est quand même une mise en garde globalement, mais c'est sur quelque chose qui va nous surprendre, qu'on va pas voir venir et qui va nous faire du mal quoi. Alors ça peut être à plusieurs degrés bien sûr selon les personnes, hein, ça peut être comme je vous dis. Là, je parlais par exemple précédemment d'un appareil qui tombe en panne, bien sûr, et je ne souhaite pas que tous les appareils de tous ceux qui regardent ma vidéo tombent en panne, évidemment que non. Mais maintenant, c'est quand même une mise en garde générale, donc il faut prendre ce qui est bon pour vous et ce qui vous semble vibrer chez vous en tout cas. Et globalement, c'est quand même une grosse mise en garde pour le mois de juillet de rester prudent sur les dépenses. Attention également à notre entourage globalement, car il y a beaucoup de jugements. Euh, Juillet, c'est les vacances. Reposez-vous, pensez pour vous globalement. Soyez prudent, soyez vous-même. Faites attention à votre entourage. Ne jugez pas les autres. Ne soyez pas jugés non plus, j'ai envie de dire. Restez complice avec des personnes proches et amusez-vous sans faire de mal aux autres. Et voilà. Encore une fois, c'est pas parce que vous ne partez pas aux vacances ou que vous ne pouvez pas vous faire plaisir que vous êtes maudite ou que l'univers vous a abandonné ou quoi. Non, non, la roue tourne. Nous rentrons dans un. Comme je vous ai dit, le mois de juin, c'était un passage d'énergie, de changement, etc. Là, le mois de juillet ne fait que poursuivre ce changement. Donc, on est toujours dans ce cycle de fin, entre guillemets, de fin de la mort. Donc, on est dans un cycle compliqué. Donc, ne perdez pas espoir. Restez neutre, restez positif dans l'avenir et continuez à poursuivre votre vie sans jugement, en faisant toujours bien attention à vous globalement par rapport à ça. Et voilà, le résultat est là. Donc vous avez vu que ce sera un mois de juillet assez compliqué malgré tout. En tout cas, restez positif. N'oubliez pas surtout que le mois de juillet, c'est aussi un mois pour vous reposer si vous êtes en vacances et tout. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Laissez faire les choses et faites confiance à l'univers. Les choses ne viennent pas par hasard, croyez-moi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous donne un dernier message important, c'est bien vous hydrater parce que c'est vrai que comme il fait bien chaud, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau et surtout à vous renseigner aussi des personnes qui vous sont chères et surtout les personnes qui sont un peu plus âgées, vos grands-parents, vos parents. Vous allez bien vérifier qu'eux ils s'hydratent bien également parce que c'est quand même très dangereux bien sûr dans ces périodes de forte chaleur. N'hésitez pas donc à vous abonner également à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et Instagram, à commenter si ça vous a plu, à liker, hein, etc. Vous connaissez la musique. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je pense que ce sera sans doute et très probablement la dernière partie de la vidéo sur les runes. Voilà, j'espère en tout cas que tout ceci vous plaît. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Encore un grand merci de votre soutien et à bientôt.